Dans cette capsule vidéo, on va voir comment tracer l'image d'un objet situé à l'infini et donné par une association de deux lentilles, une divergente notée L1 et une autre convergente notée L2. L'objet noté AB se trouve à l'infini, donc chaque point de l'objet va émettre des rayons qui vont arriver sur la première lentille sous un angle quelconque. Il n'y a aucune raison pour que ces rayons soient par exemple parallèles à l'axe optique. Le rayon rouge dans la figure est donc un rayon émis par le point B de l'objet. Pour voir comment il sera dévié par la lentille L1, ensuite par la L2, on va tracer un rayon qui lui est parallèle et qui passe par le centre de L1. Pourquoi? Parce qu'un faisceau parallèle, après le passage par une lentille, sera toujours focalisé en un point de plan focal. La lentille L1 étant divergente, c'est l'intersection des prolongements de ces rayons qui va donner ce point. Ainsi, on a créé un faisceau parallèle qui sera focalisé après le passage par la L1 en un point de plan focal image. Notre faisceau sera dévié par la lentille L1 tel qu'il puisse passer par ce point. Seulement la lumière se propage de gauche à droite dans la figure et le plan focal image de L1 se trouve à sa gauche, donc impossible. Dans ce cas, ça sera le prolongement du rayon qui passe par le foyer secondaire et non pas le rayon lui-même. Après le passage par L1, le rayon va se trouver sur la droite support définie par ces deux points. Le point d'arrivée du rayon sur la lentille L1 et le point du plan focal déterminé auparavant. On sait donc comment est dévié le rayon par la lentille L1, mais une fois arrivé sur la lentille L2, on doit réutiliser la méthode précédente pour trouver comment la lentille L2 va dévier le rayon. On retrace donc un rayon fictif passant par le centre de L2 non dévié qui intersecte le plan focal image en un point. Notre rayon passera par le même point car tout faisceau parallèle qui traverse une lentille est focalisé dans le même point. Mais pour obtenir une image correctement, il faut utiliser au moins trois rayons. Le premier, le rouge, vient d'être tracé. On choisira comme deuxième rayon le rayon parallèle qui passe par le centre de la lentille L1 et donc qui passe non dévié. Ce rayon va arriver quand même sur la lentille L2 sous un angle quelconque. Donc pour voir comment il est dévié, on doit réappliquer la procédure utilisée auparavant. On trace un rayon fictif qui passe par le centre de la lentille L2 et qui intersecte le plan focal image de L2 en un point. C'est le point par où va être dévié le rayon bleu par la lentille L2. Le troisième rayon sera un rayon parallèle au rayon rouge et qui va arriver de l'infini, toujours le point B, donc, en passant par le foyer objet de la lentille L1. Ce faisceau est tracé avec une ligne continue jusqu'à la lentille L1, mais une fois arrivé là, il sera dévié. La droite support de ce rayon est tracée en pointillé pour montrer que, sans aucune déviation, le faisceau vert devrait passer par le foyer objet F1. Et une fois arrivé à la lentille L1, le rayon vert va continuer bien évidemment parallèlement à l'axe optique. Que va-t-il faire ensuite? Et puisqu'il s'agit d'un rayon qui arrive sur la lentille L2 parallèlement à l'axe optique, il sera dévié pour passer par le foyer image de la lentille L2. Voilà le tracé des trois rayons. Il reste maintenant à les superposer pour obtenir l'image finale. L'image AB située à l'infini, l'image de AB située à l'infini, c'est l'image notée ici A'B'. Elle est réelle et inversée. Elle peut être vue sur un écran placé en A'.
Mais une autre manière de construire l'image A'B' est de tracer l'image intermédiaire de AB donnée par la lentille L1, ensuite de considérer cette image comme objet pour la lentille suivante L2. Sur notre construction, on peut trouver cette image intermédiaire au prolongement des rayons qui ont traversé la lentille L1. Elle est notée A', A seconde, B seconde et se trouve au prolongement des rayons car la lentille L1 est divergente. Donc il est normal que l'image qu'elle forme soit virtuelle, donc située au prolongement des rayons. On observe aussi que cette image est droite et située dans le foyer image de la lentille L1. On s'attendait à ça car l'objet AB est situé à l'infini et son image donnée par n'importe quelle lentille sera placée au foyer image de cette lentille. Voilà, merci d'avoir visionné cette capsule vidéo et bon travail en optique géométrique.